Mesdames et messieurs, bonsoir, merci et bienvenue à ce magazine spécial à haute voix. Nous le disons spécial parce que nous recevons aussi un invité spécial. Il s'agit de l'honorable Oderic Niembo Yalumbu. Il est le vice-président de l'ANER. L'ANER, retenez votre souffle, ce n'est pas l'Agence nationale des renseignements, c'est plutôt un parti politique qui existe depuis les années 90 et il y a M. Oderic Niembo qui, avec ses camarades du parti, qui préside à la destinée de ces partis politiques de l'opposition. Avec lui, nous allons parler de la signature de Nairobi. Vous savez qu'en marge du 50e anniversaire de l'indépendance du Kenya, les pays membres de la SADC, représentés par Mme Joyce Banda, ainsi que ceux de la CIRGL, représentés par Yoweri Museveni, ont signé un accord devant mettre fin au pourparlers de Kampala, pourparlers qui était organisé pour mettre fin à la crise à l'est de la République du Congo et dans la sous-région du Grand Lac. Bonsoir, honorable Oderic Niembo. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir pour la première fois sur ce plateau et à titre spécial parce que ce magazine vous a réservé son format spécial à cet effet. J'ai annoncé à nos téléspectateurs les sigles de votre parti, en fait, votre parti qui s'appelle Alliance nationale pour la République et en sigle ANER. Mais vous vous rendez bien compte que ça prête à confusion avec l'agence de renseignement de notre pays. Est-ce que ça ne vous fait pas des problèmes avec de porter les mêmes sigles que l'ANER connue comme l'agence nationale de renseignement? Pas du tout, monsieur le journaliste. L'Alliance nationale pour la République, l'ANR en sigle, a bel et bien existé avant le service de renseignement. Nous existons depuis le 30 juin 1990. Alors, par rapport à votre question, je vous dirais qu'effectivement, nous avons eu un peu de tracasserie. On a voulu que nous changions de nom. Nous avions dit, nous ne pouvions pas changer parce que s'il y a des gens qui devaient changer, ce sont ceux qui sont nés après nous. En plus, du point de vue légal, lorsque vous prenez la loi sur les partis politiques, il ne peut y avoir problème que si les deux organismes, les deux organisations opèrent dans le même secteur. Nous, nous opérons dans le secteur politique, les autres dans le secteur des renseignements. Donc il n'y avait vraiment pas de raison qu'on puisse en fait nous pourchasser pour que nous puissions changer de nom. Donc au moment où nous parlons, il n'y a plus de problème. Vous existez en tant que tel, rien ne vous dérange plus. Rien du tout. Nous existons, nous exerçons nos activités comme tout le monde, mais par rapport à nos stratégies, convaincus du fait que le développement de ce pays doit pouvoir partir de là-bas, de l'intérieur, eh bien nous travaillons plus à l'intérieur que dans la capitale, parce que c'est une conviction pour nous, jamais ce pays ne pourra se développer à partir de Kinshasa. C'est bien dit, on aura développé de toutes ces convictions, mais ce qui nous intéresse en premier chef, c'est l'actualité en ce qui concerne la signature de Nairobi. Vous avez suivi comme tout le monde cet important rendez-vous qui a vu la fin de pourparlers de Kampala. Avant d'aller dans le fond des choses, d'abord, comment vous avez perçu cette signature entre Joyce Banda et Yoweri Museveni? Bien entendu, à part leur signature sur le communiqué final conjoint, il y a la déclaration du gouvernement qui reconnaît, qui a pris acte de l'autre déclaration, c'est-à-dire du M23, qui a renoncé à son activité rebelle et qui a mis à la disposition de notre armée les éléments pour leur mobilisation et réinsertion sociale. Comment vous avez perçu ces triples accords, si je peux dire, ces triples
signature marquant la fin de ces pourparlers. Merci beaucoup pour votre question. Il est vrai que les 3 documents qui ont été signés séparément pourraient en fait être à la base d'un débat juridique très fécond. Mais je voudrais tout simplement dire ceci. Il y a eu de la politique aussi là-dedans. Il fallait sauver les meubles, sauver l'honneur. Pourquoi avoir signé à Nairobi et pas à Kampala? Vous connaissez l'opinion congolaise qui a été très hostile à tout ce qui se faisait. Eh bien, par rapport à cette opinion, le pouvoir a sûrement voulu que cela se fasse dans une certaine forme. Et par rapport à tout cela, il faut aussi retenir qu'en réalité, quelle que soit la forme